Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, surtout ne forcez rien. Ça, c'est quand même très important. Alors, je commence par un premier message d'un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la prophétie des étoiles, pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le Light Circe Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, les points de soutien, les points de vigilance, quelle énergie vous avez à la fin du mois. Et puis, je finis avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie pour vous. Quel est ce premier message? Le voilà. Alors, on nous dit, voici le moment que tu attendais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée, nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Plutôt joli comme énergie des taureaux là sur cette quinzaine. C'est l'idée que vous avez attendu quelque chose, que vous étiez dans l'attente d'un événement, d'une situation, d'un résultat, de quelque chose et que ça arrive. Alors, on va regarder avec la situation ce que ça peut raconter de plus. Alors, en dos de deck, on a l'impératrice inversée. Donc, vraiment, la notion, l'impératrice, c'est la notion de quelque chose qui va naître, qui va éclore, d'un projet qui arrive à terme. La notion de l'impératrice inversée, c'est que j'ai la sensation que vous êtes encore dans l'attente, dans la période de gestation, que vous pensez que c'est encore une période de gestation, d'attente, et que vous ne vous sentez pas prêt, peut-être, à recevoir ce que vous avez mis du temps à mettre en œuvre, du temps à peaufiner, du temps à nourrir. Il y a quelque chose de cette sensation-là que vous ne sentez pas que c'est le moment. Voilà. Alors qu'on vous dit que voilà, c'est le moment que vous attendiez. Mais cette sensation que pour vous, c'est pas encore là. Ça la notion d'une surprise qui arrive. Alors que vous avez travaillé fortement à ce projet. Alors, on regarde la situation. On a le 10 de coupe, le 9 de bâton inversé et la tempérance inversée. Alors, il y a la notion là sur la quinzaine que vous lâchez des résistances. Vous lâchez des résistances par rapport à peut-être à quelque chose que vous avez rêvé, espéré. On est bien dans cette idée-là. Le 10 de coupe, c'est l'aboutissement d'un rêve d'harmonie. On a l'image là d'un couple et deux enfants, classiquement un foyer heureux. Il y a une notion d'arc-en-ciel, de joie, de coupe, de guirlande de coupe, de tout ce qui nourrit le cœur, de tout ce que vous aviez envie de vivre, d'un aboutissement que vous souhaitiez. Et il y a une notion de lâcher prise, de lâcher les résistances par rapport à cet objectif que vous aviez d'être en totale harmonie, dans un bonheur complet. La notion que vous n'y croyez pas, et que là, vous commencez à lâcher ce qui vous bloque dans le fait d'y croire. Lâcher ces résistances que vous avez par rapport au fait de réaliser que vous y êtes. Vous êtes à ce 10 de coupe, vous êtes à ce moment où vous vous sentez pleinement heureux, pleinement dans le bonheur. Et cette tempérance inversée, la tempérance, c'est une carte de guérison. Ça me parle là du fait qu'il n'y a plus de notion de devoir guérir de quelque chose, de devoir... c'est la notion aussi, la tempérance, de réussir à jongler entre deux éléments, entre deux situations qui sont à la fois contradictoires. On a l'ombre et la lumière, la nuit, le jour, le froid, le chaud. Il y a des notions comme ça d'avoir dû
jongler pour essayer de faire que les choses s'emboîtent, se complètent. Et que là, c'en est terminé avec cette phase qui a... Vous n'avez plus besoin... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a sur la quinzaine, là, il y a une situation sur laquelle vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour que ça s'harmonise de façon joyeuse, de façon heureuse. Vous atteignez l'objectif que vous vous êtes fixé. L'harmonie, la joie, le bonheur. Ce que vous considérez comme étant de l'harmonie, de la joie, du bonheur. C'est votre projet, c'est votre idée du bonheur que vous atteignez. Et là sur cette quinzaine, vous lâchez vraiment la résistance par rapport au fait de ne pas y croire. Et vous lâchez aussi le fait de vous dire que vous devez encore tenir des positions qui doivent amener à un équilibre, qui doivent amener des choses à se compléter alors qu'elles ne le sont pas de façon intuitive. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation que vous êtes arrivé à ce moment que vous attendiez, à cette situation que vous attendiez, à cet état d'être que vous attendiez. Et qu'il n'est plus question là maintenant de faire des compromis, d'essayer de trouver des solutions pour que tout s'harmonise. Il y a une compréhension de ce que vous avez là sous les yeux et de ce que vous avez réussi à mettre en place, à créer, de ce que vous avez réussi à nourrir au plus profond de vous pour que ça arrive. Et il y a une prise de conscience de ça. D'où le lâcher des résistances, d'où la sensation de ne plus être obligé de faire en sorte que des situations concordent, que des personnes fonctionnent bien entre elles, que des situations s'harmonisent. Vous prenez conscience que c'est là, c'est maintenant. Plutôt chouette. Comment vous vous sentez? L'esprit de fête, le 4 de bâton, vous vous sentez très stable. Le 4, c'est une notion de stabilité. 4 de bâton, on est dans de la stabilité. On voit une notion de fête. Et il y a comme cette sensation que vous allez pouvoir... vous fêtez une construction. Vous fêtez quelque chose que vous avez réussi à construire et qui vous rend stable. Vous vous sentez bien dans l'endroit où vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est comme la sensation de fêter quelque chose que vous avez réussi à construire, réussi à élaborer et que vous allez maintenant pouvoir investir. Cette tente, elle est vide. Il y a cette notion d'avoir dû construire un environnement, d'avoir dû bâtir des bases solides d'un environnement pour pouvoir maintenant l'habiter, le remplir, l'habiter, en prendre pleine possession. Et vous sentez totalement en phase avec ça. C'est la notion d'avoir conscience que maintenant, vous n'avez qu'un pas à faire pour investir ce que vous avez mis en place et que c'est solide. Le point de soutien, c'est ce 2 d'épée inversé. Donc, 2 d'épée, c'est que là, ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez plus à faire de choix. Vous avez les idées très claires. Vous avez... vos idées sont très claires. Vous n'êtes plus dans... on retrouve le fait d'être tiraillé entre deux positionnements, entre des personnes qui viennent vous dire blanc d'un côté, noir de l'autre. On ressent que c'est terminé, ça, c'est compromis. Et il y a la sensation que ce qui vous soutient, vous, c'est que vous savez très bien ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des avis extérieurs. On a vraiment l'idée que vous êtes très stable à l'intérieur de vous, que vous avez réussi ce que vous souhaitiez construire et que vous en prenez conscience sur cette quinzaine. Et que ce qui vous soutient vraiment, c'est que c'est pas l'extérieur qui va... Vous n'avez plus de doute, en fait. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de notion de doute. Il n'y a plus de notion de quelle direction je prends, qu'est-ce que je soutiens, à quoi j'apporte mon soutien pour que ça fonctionne, pour que ça s'harmonise. Il n'y a plus de doute. Vous êtes dans une certitude complète des choix et du bon choix que vous avez fait. Le point de vigilance, c'est ce 10 d'épée inversé.
Le point de vigilance, c'est ne laissez pas revenir à vous des pensées, des doutes. On est dans l'épée, là. Ce 10 d'épée, c'est toutes les tromperies, ça peut être les trahisons de l'extérieur, ça peut être vos propres doutes aussi, ce qui vous a pu vous obliger à tourner le dos à peut-être un certain environnement, à certaines personnes, à certaines situations qui ne pouvaient pas être, ou certaines relations qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Ce 10 d'épée, c'est ne vous laissez pas rattraper par ces doutes, par ces peurs, ne vous laissez pas rattraper par ce que vous pourriez entendre de l'extérieur, ce qu'on pourrait venir vous rapporter. Il s'agit de vous, là. Il s'agit de vous, de votre bonheur personnel, de votre stabilité. Vous avez les idées très très claires. Vous n'avez pas besoin d'avoir des avis extérieurs. Vous avez les idées très claires sur les choix que vous avez faits, pourquoi vous les avez faits, ce que vous avez eu besoin d'harmoniser, ce que vous avez dû laisser de côté. Donc, ne vous laissez pas rattraper par certaines pensées qui n'ont plus lieu d'être dans votre réussite actuelle. Et l'énergie en fin de semaine, la reine de coupe, c'est magique, c'est la reine de coupe, c'est une énergie d'amour, la reine de coupe. C'est l'énergie d'harmonie totale entre qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez des autres. C'est la reine de coupe et le 10 de coupe, ce sont des énergies vraiment où il y a une harmonie intérieure et le cœur est au centre de tout ce que vous vivez. Et c'est une grande empathe, la reine de coupe. Elle comprend les énergies des autres, elle les intègre, elle est dans l'écoute, elle est dans la bienveillance. Il y a vraiment une très très belle énergie sur cette quinzaine, cette deuxième quinzaine de décembre pour vous les taureaux, où vous vous sentez en pleine harmonie entre ce qui vous êtes, ce que vous souhaitiez, et puis ce que ça génère en vous comme émotion. Et vous êtes en phase avec vos propres émotions. Je vous le disais, il n'y a plus de doute, vous êtes très stable, les résistances lâchent, la guérison est terminée. Une guérison par rapport à des résistances que vous avez pu avoir, des attaques aussi que vous avez pu subir, contre lesquelles vous avez dû défendre un peu bec et ongle ce à quoi vous croyiez. Et tout ce que vous avez nourri en vous, tout ce projet que vous avez élaboré, créé, il est temps de vous rendre compte, et vous le faites sur cette semaine, que c'est le moment où vous recevez, où vous donnez naissance à tout ce que vous avez élaboré pendant un très long temps. Hein. On est dans du neuf, là, on est dans un parcours assez long. Donc une très belle énergie sur la fin du mois de décembre, où vous vous sentez complètement en harmonie, en phase avec vous, avec votre environnement, où c'est apaisé, c'est paisible. C'est paisible, c'est serein, c'est ce que vous avez souhaité. Très belle, hein, très belle énergie là, très... C'est l'aboutissement c'est un aboutissement pour vous. Et c'est ce pourquoi vous êtes battu pendant très longtemps. Alors, un message pour vous, un message des anges pour vous. Quel est le message, quel est le conseil, quel est l'encouragement pour vous? Hop, le voilà. Alors, que vous disent vos anges? La paix. On a cette notion-là. Cette reine de coupe, elle est en paix. Vous êtes en paix. Les résistances lâchent, les compromis lâchent. Vous êtes en paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ce subtil changement en conscience, moi ce que je ressens, c'est que vous comprenez que vous êtes arrivé, que vous pouvez maintenant profiter, qu'il n'y a plus de combat, il y a plus de choix à faire, il y a plus de doute. Il y a juste à fêter et vous comprenez ce petit changement là sur la quinzaine, c'est que vous comprenez que vous êtes arrivé là où vous le souhaitiez et que vous pouvez profiter de ce moment-là et vous sentir enfin, une sensation de enfin, après ce 9 de bâton, enfin en paix.
Voilà, pour vous les taureaux, c'est une très belle quinzaine. Donc j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.